Ah non, non, non. Non, je suis désolée, c'est pas possible là, je suis trop occupée. J'ai le ménage à faire et je peux vous assurer, c'est le gros bordel ici. Franchement, vous verriez l'état de mon appartement, je suis sûre que vous vous diriez: «Non, non, vas-y, laisse tomber Henrik, pas de vidéo aujourd'hui, fais ce que t'as à faire». Non? OK. Bon bah, allons-y alors. Bonjour à tous! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que mon rythme en ce moment est plutôt pas mal. J'arrive à être très régulier et à vous fournir des vidéos assez souvent. Je suis plutôt contente de moi. Et puis bien, vous savez que c'est toujours un plaisir que de vous retrouver. Et pour cette vidéo, eh bien, je vais vous présenter des livres au travers d'un nouveau tag Pocket Jeunesse sur le thème de la rentrée. Et on commence tout de suite avec le premier livre. Ma meilleure lecture de l'été reste incontestablement Black Iris de Lee Reader aux éditions Prisma, un roman très sombre mais qui m'a bouleversée, qui m'a pris aux tripes et qui est ultra addictif. Dès l'instant que je l'ai commencé, je n'ai pas pu le lâcher. Si vous voulez en savoir plus, je vous en parle dans mes lectures août 2017 et la vidéo a été publiée au début de cette semaine. À mon retour de vacances, je me suis plongée dans Songe à la douceur de Clémentine Beauvais aux éditions Sarbacane, un roman qui brille par son originalité et c'est ce pourquoi j'ai été vers lui. C'est parce qu'il est écrit en vers. On peut le voir à l'intérieur, la mise en page est assez, voilà, est assez parlante, surtout dans les dernières pages où cela rappelle un peu les calligrammes d'Apollinaire. Voilà. Cette question était un peu compliquée, j'ai pas forcément la mémoire des périodes pour les livres, mais je me souvenais que dans Dracula de Bram Stoker, aux éditions Pocket, il y avait toute une partie qui se passait en septembre. Le personnage principal voilà, découvre un petit peu, bien malgré lui, l'existence du vampire. Et cette partie-là se passe beaucoup pendant le mois de septembre. Je me laisserais bien tenter par Heartless de Marissa Meyer, qui doit paraître début octobre. Pourquoi? Parce que c'est un préquel d'une histoire que j'aime bien. Il s'agit d'Alice au pays des merveilles. Marissa Meyer nous raconte comment la reine de cœur est devenue aussi mauvaise. Qu'est-ce qui lui est arrivé pour devenir ainsi? Et peut-être qu'on aura même les réponses sur eh bien, pourquoi elle aime tant couper les têtes. Pour répondre à cette question, j'ai choisi La curée d'Émile Zola. C'est le deuxième livre de sa saga Les Rougon-Macquart. Dans cette histoire, René et Saccard ont acheté un hôtel particulier près du parc Monceau, qui est juste à 10 minutes, un quart d'heure à pied de chez moi. Donc voilà pourquoi je l'ai choisi. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur cette saga qui est vraiment chouette, alors moi je la commence, hein, j'ai lu que deux trois livres de cette grande saga littéraire. Et je vous parle du premier, La fortune des Rougon, dans ma sensation de lecture que j'ai publiée cette semaine, mercredi. Et si ça vous tente d'en savoir plus sur cette grande œuvre littéraire, allez-y. C'est la couverture de mon ami Frédéric de Hans-Peter Richter qui me fait penser à la rentrée. Là, c'est l'édition livre de poche jeunesse, mais c'est une très vieille édition parce que j'ai lu ça quand j'étais enfant ou au collège. Donc voilà, il est assez vieux, mais je l'ai toujours dans ma bibliothèque et il fait partie, et je pense, enfin, il fait partie des classiques jeunesse, si je puis dire. On l'a tous, je pense, étudié lors de nos études au collège. Malheureusement, je n'ai pas le livre, mais pourtant, enfin, c'est regrettable parce que je l'ai lu et relu lorsque j'étais beaucoup plus jeune. Eh bien, c'est Mathilda de Roald Dahl. Et on a tous, je pense, voulu avoir Mademoiselle Candy comme institutrice.
qui était vraiment douce, calme, affectueuse, voilà, qui prend les enfants sous son aile, toujours prêt à les protéger. Et c'est toujours agréable d'avoir ce type d'instituteur, surtout quand on commence à aller à l'école. Pour répondre à cette question, j'ai vraiment fait fort puisque je n'ai pas choisi un personnage principal qui déménage, mais toute une famille avec Malavita de Tonino Benakista chez Folio, où là on suit toute une famille qui déménage alors des États-Unis à Paris, puisque voilà, le père fait partie de la mafia et doit se cacher avec toute sa famille. Très drôle, hein. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Le film est sympa, j'avais été le voir, il est plutôt divertissant, agréable, mais le livre est carrément plus drôle. Je vous le conseille, et si vous souhaitez en savoir plus, je vous mets le lien en barre d'infos de ma sensation de lecture que j'ai fait à propos de ce livre. J'avoue que pour répondre à cette question, j'ai un peu choisi la facilité, mais quand je pense à histoire au lycée, bien voilà, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est 13 Reasons Why de J.H.R. aux éditions Albin Michel. Bon, il est inutile que je m'attarde sur ce roman, vous en avez tous entendu parler, enfin, que si vous, voilà. Bon, difficile de passer à côté du phénomène, que ce soit la série, du livre dont on a entendu parler dans la presse, sur Booktube, enfin je crois que tout le monde en a parlé. Euh, et moi, si vous souhaitez savoir spécifiquement ce que j'en ai pensé, parce que malheureusement mon avis n'est pas très positif, j'ai été le premier surpris d'ailleurs par ce constat. Eh bien, je vous invite à regarder ma vidéo et puis sinon j'en ai fait un article sur mon blog et bien sûr en barre d'infos je vous mets le lien. Mon dernier achat est Charcot de Franck Tilliez. J'ai l'édition Françoisir mais vous pouvez aussi le retrouver aux éditions Fleuve Noir. J'aime énormément les thrillers de Franck Tilliez et j'aime aussi beaucoup son personnage principal, enfin, qu'on retrouve dans de nombreux romans de l'auteur, c'est Franck Charcot. Et d'ailleurs, ça tombe plutôt bien puisque mercredi prochain, je vous publie une sensation de lecture sur un des thrillers de Franck Tilliez avec Franck Charcot qui s'appelle Deuil de miel. En attendant que je lise celui-là et que je vous en dise davantage. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu et que ce tag vous a permis bien, de trouver des idées de lecture. De nombreux livres, je les ai déjà chroniqués, que ce soit en vidéo ou sur mon blog, donc je vous mettrai les liens nécessaires pour que vous puissiez aller jeter un œil si vous souhaitez en savoir plus pour vous faire une idée précise de ces livres. Et puis je vous souhaite une agréable journée, bon courage pour la venue de l'automne puisqu'il fait de plus en plus gris et d'ailleurs ça se voit un peu à la lumière, je m'en excuse. Mais voilà, le froid, la pluie, le vent arrivent, mais ce sera toujours l'occasion pour nous de nous glisser sous la couette avec un bon roman. En attendant de se retrouver pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une agréable journée, je vous fais de gros bisous et à très vite.